Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo, enfin c'est un type de vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps. Et donc du coup ça va être assez rapide parce que je pense que déjà c'est un tome 2 dont je vais te parler, t'as dû voir dans le titre. Hein. Et ça va être relativement rapide, tout simplement parce que bah, déjà c'est un tome 2 donc j'ai pas envie de te spoil. Je vais essayer d'être très vague et de toute façon je ne spoilerai pas. J'essaye toujours de pas le spoil, hein, voilà. Et ensuite, j'avais envie de reprendre les chroniques vidéo tout simplement parce que j'aime beaucoup plus en fait en parler à l'oral et donc du coup après je les publierai sur le blog ou inversement. Donc du coup je pense que tu en auras peut-être un peu plus sur la chaîne au fur et à mesure parce que j'aime beaucoup ça donc voilà. N'hésite pas à me donner ton avis aussi si tu aimes ce type de vidéo. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux d'en parler comme ça que de l'écrire, enfin en tout cas j'ai pas vraiment... En gros, des fois j'ai pas le mojo pour écrire tout simplement parce que bah, après une longue journée de boulot ou quoi... j'ai du mal en fait à me poser devant un ordinateur alors que j'ai passé 8 heures sur un ordinateur. Donc ça peut se comprendre et donc du coup j'aime bien plus en parler. Enfin je sais pas, j'aime bien parler moi donc voilà. Bref, donc tu as dû le voir dans le titre et aujourd'hui je vais te parler de Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas publié chez La Martinière Jeunesse. Donc c'est le second tome de la saga Un palais d'épines et de roses, le tome 1 et le tome 3 c'est Un palais de cendres et de ruines. Et du coup voilà. On va en parler tout de suite parce que voilà. Donc en gros je vais essayer de te faire un petit résumé quand même, même si je pense que ce livre a été vu énormément de fois, tu as dû capter plein de sagas, enfin plein de chroniques pardon, plein de vidéos sur internet, plein de fanart, parce que moi, alors je vais en parler déjà dès le départ, moi j'ai beaucoup aimé en fait ce tome, ça a été une... Enfin si c'est un coup de cœur en fait, mais bon un micro coup de cœur parce que j'ai eu un coup de cœur pour le premier et ce tome là, voilà c'est encore mieux que le premier. Mais ce qui est dommage en fait c'est que comme il est sorti avant aux États-Unis et comme il y a certaines personnes de notre communauté française qui lit en VO, on a eu des fanarts qui sont passés sur la blogo, sur Bookstagram, etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments on peut pas passer à côté. Enfin on les voit quand il y a des unboxings de box ou des choses comme ça. Et malheureusement il y a des choses qui sont spoilées. Et moi en fait c'est vrai que bon ça me dérangeait pas pour ce bouquin là, ça m'a pas dérangé c'est vrai. Mais c'est vrai que je m'y attendais, et ça c'est dommage, bon, on s'y attend quand même depuis le début, hein, voilà, mais bon, je fais un peu ma chipoteuse, mais c'est vrai que c'est triste. D'un côté c'est triste en fait, mais bon. Après j'aime bien moi savoir comment ils y en arrivent, donc voilà. Bref, du coup là tu vas te retrouver, je vais te faire un petit résumé du tome 1, bah, si tu connais pas du tout, mais tu vas te retrouver en fait à Priciane, alors les noms je suis désolée mais c'est une catastrophe. Priciane, enfin Pritiane ou Priciane, en gros tu as une map hein, au début, en gros tu es dans un monde où tu as une île entre guillemets avec la terre des mortels tout en bas au sud, tu as un mur qui sépare en fait la terre des mortels, donc des humains, avec les différentes cours qui sont régies par des failles. Donc tu as la cour du printemps, la cour de l'été, de l'automne, de l'hiver, de l'aube, du jour, de la nuit, et puis après tu as sur le côté Hiberne et encore tu as un royaume des immortels, machin machin. Et du coup, dans ces différentes cours, chacun est régi par un grand faé, un grand roi. Et en fait, dans le tome 1, tu vas suivre du coup Freya, je vais le dire comme ça, parce que j'en parlais sur Insta en stories, mais vu comment s'écrit son prénom, j'essaierai de te l'écrire quelque part. J'ai toujours eu du mal à le lire. En fait, dans ma tête, comment je le disais, je me dis, mais c'est pas comme ça, frayère, freyeux, frayé, enfin... Quand tu le dis à la française, c'est horrible. Donc apparemment en anglais, ça se dit Freya. Donc coucou Mathilde pour ton petit cours de langue. Et donc du coup, donc tu vas suivre Freya qui est en fait une jeune fille qui, depuis la chute de son père en fait, qui était un riche marchand, son père a perdu toutes ses richesses et du coup elle doit aider sa famille à subvenir à ses besoins. Enfin surtout la donner à bouffer parce qu'il fait froid l'hiver. Et donc du coup elle va aller en forêt pas loin du mur qui sépare en fait le monde des humains et des immortels. Et en gros, elle va rencontrer il va y avoir un loup qui va être là et elle va tirer une flèche et elle va le tuer. Sauf qu'en fait, un soir, une immense bête va venir dans leur chaumière pour demander le paiement de ce crime parce qu'en fait, Freya a tué un faille. Et donc du coup, bah, il va pour protéger sa famille, Freya va dire bah, emmenez-moi avec vous à la cour du printemps. Et ça sera réglé et puis comme ça voilà je serai votre prisonnière pour régler ma dette. Et donc du coup bah, elle va partir à la cour du printemps et donc elle va découvrir en fait en arrivant là-bas que ça fait une cinquantaine d'années enfin un peu moins de 50 ans, 49 ans, que le monde des faées est dominé par une
grosse méchante, Amaranta, enfin en gros une méchante quoi, qui vit sous la montagne et qui en fait a créé une cour qui tyrannise en fait tous les autres grands faées, et alors en fait elle aura avec un sort elle a réussi à leur prendre une partie de leur pouvoir. Ce qui est bien gênant parce qu'en fait les grands faées ont vraiment des gros pouvoirs, etc. Et donc elle a tout pris, etc. Et que en fait il y a une prophétie du coup qui existe comme quoi une humaine pourrait briser le sort et rendre la liberté aux habitants des différentes cours. Voilà. Donc un résumé vraiment, là je suis fière quand même. Bref, du coup, que te dire sur ce tome 2 ? Ce tome 2 là reprend exactement comme par hasard, enfin forcément à la suite, donc ça c'est normal. Et en fait ce que j'ai beaucoup plus aimé dans ce tome 2 par rapport au tome 1, c'est que là tu découvres, comment dire, encore plus l'univers, tu découvres des choses sur certains personnages que tu as survolés entre guillemets dans le tome 1 parce que t'as pas eu le temps de les rencontrer, et tu découvres des facettes en fait de certains personnages auxquels tu ne t'y attendais pas forcément, et j'ai adoré ce côté là. Voilà, j'ai adoré ça, ça a été vraiment... ça a été génial. Franchement, j'ai lu ce livre en 2-3 jours, même pas, il fait 750 pages, c'était 750 pages de bonheur. J'ai beaucoup aimé le personnage de Freya parce qu'en fait, là, déjà à la fin du tome 1, tu sens qu'elle va devenir badass, quoi, tu vois. Et là, dans ce tome-là, mais ça a été une... C'est plus ça, elle devient extrêmement badass, et c'est juste génialissime. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, les personnages secondaires principaux, entre guillemets, donc Tamlin, Lucien, tu as Rhysand, tu as d'autres personnages qui gravitent autour de Rhysand. J'ai adoré ces personnages-là qui gravitent autour. Enfin, ce côté familial, en fait, qui est proposé, c'est vraiment juste génialissime. Le personnage de Rhysand, en fait, j'ai beaucoup aimé le découvrir plus en détail dans ce tome-là, justement, parce qu'on découvre vraiment un faille différent de ce qu'il veut faire paraître, enfin, etc. Et ça, c'est vraiment génialissime aussi. Par contre, alors là où j'aimais beaucoup le personnage de Tamlin, où en fait, entre guillemets, dans le tome 1, je le trouvais juste, j'étais team Tamlin à fond, hein. Je me disais, ouais, non mais voilà, et sauf qu'en fait, plus les pages sont passées, dans celui-ci, plus je me suis dit, mais il a pas de couilles, Tamlin, en fait. Et en fait, non, enfin voilà, j'ai eu du mal, en fait, là, ce personnage-là m'a complètement, ça a été le coulage, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce personnage? En fait, il est... Je pense que c'est fait exprès... Enfin, de toute façon, depuis, c'est fait exprès. Mais je me suis dit, olé, ok, c'est un peu particulier. C'est dommage. Enfin, d'un côté, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup ce personnage. Mais d'un côté, je me suis dit, ben, quel enfoiré. Enfin, pas quel enfoiré, mais plus, mais il est taré. Enfin, voilà. Et je pense que, voilà, j'ai hâte de lire, du coup, le tome 3 parce que je sens que ça va envoyer du pâté, on va dire ça comme ça. Ensuite, à côté de ça, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce tome, et ça sentait déjà dans le tome 1, mais dans ce tome ça a été beaucoup plus marqué, c'est que pour un young adulte, j'ai trouvé certains passages relativement explicites. Enfin, relativement, je dis bien, parce que comparé à une... voilà. À comparer à certains livres qui existent, voilà, mais j'ai trouvé ça... ça m'a surprise en fait, en positif, hein, parce que je me suis dit au moins ça nous ancre un peu plus quand même dans l'histoire, ok. Bon, même si bon voilà, on pouvait s'en passer parfois, mais j'ai trouvé ça très surprenant pour un young adulte. Alors peut-être qu'il n'est pas classé dans le young adulte, hein, mais pour moi, il est plus classé dans ce registre, mais ça m'a énormément surprise. Mais d'un côté, j'ai trouvé ça quand même très... comment dire, j'ai trouvé que le pari que l'auteur a essayé de... Enfin, le pari est relevé, en fait, et que l'auteur, le risque qu'elle a essayé de prendre est vraiment bien... est relevé, en fait. Pour moi, il est bien relevé. Parce que c'est vrai que ça peut être lu, en fait, par un ado et par un adulte, et un jeune adulte, voilà. Pour moi, ça peut être lu par beaucoup plus de personnes. En fait, le lectorat, du coup, est beaucoup plus large. Après, attention, il faut aimer le fantastique, il faut aimer... l'univers complètement out de ce qu'on... Enfin là on est vraiment dans non, plutôt dans la fantasy, plutôt. Faut aimer la fantasy et il faut aimer le côté... Enfin le côté avec les failles, etc. Mais c'est vrai que c'est tellement bien décrit, tellement... Puis comme tu es du point de vue de Freya, voilà. Donc tu peux avoir donc compris, ça a été un bonne lecture, enfin voilà, ça a été énorme. Hier, à l'heure où je te tourne cette vidéo, en fait c'est le lendemain où je l'ai lu, fini. Hier j'étais toute folle en le terminé, je m'étais dit ah, alors j'ai envie de lire le tome suivant. Mais ce qui est bien, c'est que alors j'avais vu beaucoup de personnes en fait étaient en PLS à la fin, ils étaient tous en train de mourir parce que ils disaient qu'ils voulaient la suite, etc., qu'elle n'était pas encore sortie, blablabla. Mais je trouve que relativement, la fin se termine pas en cliffhanger de malade. Elle se termine voilà quand même, mais pas en cliffhanger de ouf.
et c'est supportable quoi. Enfin en tout cas moi j'arrive à le supporter, même si je sais que le mois prochain, le tome 3 sera lu. Ça c'est sûr, parce que je suis hyper curieuse, parce que je sens que ça va être... Le tome 3 ça va être complètement un bousin complet, je le sens bien. Donc du coup j'ai hâte, voilà. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as lu ce livre, si tu l'as aimé comme d'habitude, et à me donner ton avis. Voilà, sans spoil, parce que j'ai essayé de pas spoil. Donc sans spoil dans les commentaires, ça serait super top, parce que voilà, je sais que c'est désagréable de se faire spoil. Moi je me suis fait souvent spoil avec des affiches ou des trucs comme ça, et ça me... Voilà, donc du coup sans spoil ça serait cool, et n'hésite pas du coup à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu comme d'habitude, et me dire pourquoi tu n'as pas aimé si tu mets un pouce en bas, et je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo.